Pour terminer l'émission, on vous parle d'un nouveau loisir qui gagne de plus en plus en popularité. Ça s'appelle le géocaching, si vous préférez. C'est une chasse au trésor du 21e siècle. L'objectif est simple, trouver des caches à l'aide d'un GPS. Les caches sont dissimulées un peu partout. Ici, à Québec, comme un peu partout dans le monde, il y a déjà quelque chose comme 1 million de caches dans 140 pays. Et ici, à Québec, il y a 2000 objets qui sont cachés. Il y a des gens qui s'amusent la fin de semaine à se promener avec leur GPS. On en parle avec Michel Lucas et Éric Lemay. Bonjour à vous deux. Bonjour. Ça va? Alors, c'est un peu, oui, une chasse au trésor, mais c'est pas un rallye qu'on fait dans son auto à prendre des indices et on continue. C'est un peu physique, il faut marcher un peu puis il faut se déplacer, là. Absolument. Oui, mais on peut en faire. Il y en a en ville, on peut en faire en voiture, on peut aller dans la montagne en raquette l'hiver, en vélo sur des pistes cyclables, il y en a partout, là, pour tous les genres d'activités, tout le monde. Ma recherchiste en fait souvent la fin de semaine sans jamais être capable de trouver d'indices. On va peut-être l'aider avec notre émission. Et là, vous avez des objets là, qui sont ici. Là. Alors, vous cachez des objets comme ça dans la nature ou sur des terrains publics, privés? Où vous cachez ça? Habituellement, c'est dans le bois, en ville, mais on peut en avoir partout. On peut en avoir aussi sur les lacs, autour des lacs. On en fait en canot, comme Éric disait tout à l'heure. Il y en a partout. Les caches, il y en a différentes formes aussi, différents formats. Il y en a des très grosses, il y en a des plus grosses que celles-là. Il y en a des formats différents. Des fois, c'est des contenants plastifiés, des Tupperware, des plats des pots de beurre d'arachide. D'autres fois, on peut trouver différentes caches qui peuvent être formats comme ceux-ci. On peut trouver des mangeoires d'oiseaux, on peut trouver toutes sortes de choses. Et à l'intérieur, là, et à l'intérieur, avant qu'on explique le principe, c'est à la l'intérieur, surprise. il y a d'autres choses. Il y a un petit... On a un contenant. Il y a un petit contenant, et là, on l'ouvre. Et on a notre carnet de visite, minimum un carnet de visite, sur lequel on va inscrire le nom du géocacheur et la date de la trouvaille. OK. Et on le resserre et on le remet au même endroit. Toujours replacé exactement au même endroit, parce que sinon, le propriétaire, s'il va faire de la maintenance, ne le retrouvera pas. Donc, Alors, et celui, j'imagine qu'on garde des coordonnées. Il y a une vedette, il y a un numéro 1 chez vous qui est capable de les trouver plus vite, ou est-ce qu'on garde... Parce que je voyais ici, dans celui qu'on voyait, il y en a un, là, on a vérifié près de Saint-TVA, ici, il y en a un au 1363 Maguire, dans le secteur. Il y en a 94 qui l'ont trouvé, 9 qui ne l'ont pas trouvé, c'est ça? C'est ça. Exact. C'est ça. Alors, là, sur cette formule-là, ici, vous donnez un indice, une cache placée près d'un endroit où nous allons faire des courses. Cette cache est très facile d'accès. C'est l'indice que vous donnez et des coordonnées GPS. Ouais, c'est le plus important, les coordonnées. C'est le GPS qui va nous amener à ces coordonnées-là. Rendu là, ben là, on sert le GPS et on cherche. Est-ce que vous avez le droit de mettre ça sur des terrains privés? Non. C'est toujours, il faut que ce soit public. Ou si c'est privé, il faut avoir la permission du propriétaire du terrain. Là. Est-ce que vous le faites à l'occasion? Vous le demandez? Oui, ça arrive. Oui, Oui, parce que tu peux te retrouver, je sais pas moi, un dimanche avec 10 ou 15 personnes qui viennent faire un tour chez vous. Non, mais quand on dit public, c'est pas sur des terrains, des maisons. Là. Oui. Des fois, on peut penser que le terrain, il est un boisé qui est public, mais on arrive, c'est marqué terrain privé, bien on va pas là. Et ça fonctionne comment là, avec votre GPS? Là? OK. Ben, Alors, Quand GPS, vous faites à partir de chez vous, là, avec votre GPS en main, vous allez où à cette coordonnée-là? C'est ça. Vous pouvez dire, moi, j'habite dans un tel secteur, qu'est-ce qui est caché dans mon secteur? Oui, c'est ça. effectivement, on rentre dans le GPS, exemple, on veut aller dans une région en fin de semaine. On va dire, OK, le code postal de cette région-là, on met l'information dans le site Web. Et puis, à ce moment-là, on transfère toutes les caches dans notre GPS qu'on a besoin pour la fin de semaine. OK. Alors, c'est de cette façon-là. On peut les rentrer à la main une par une. Oui. Lorsqu'on commence, c'est ce qu'on fait. Ou il y a des moyens électroniques, on peut en mettre 500 en même temps. Mais c'est un loisir. C'est un pas une passe-temps. compétition, Il n'y a là. pas personne qui gagne, il n'y a pas personne qui perd. On peut faire ça en seul ou en groupe. Puis, c'est juste pour nous faire sortir dehors et C'est profiter le du talent. plaisir. Mais c'est contrôlé par qui quand même? Là? Parce que là, il y a un organisme. Vous êtes les porte-parole en quelque sorte? Non, ici, non, à Québec? on est vous juste êtes des adeptes? c'est ça. Mais je ne peux pas commencer, moi, à aller sur le site, à inventer que j'ai caché quelque chose. Non, là, le site, il y a un site, là, geocaching.com. Oui. On devient membre gratuitement. Et on cherche, on va là pour obtenir les coordonnées des caches qu'on veut chercher. Mais si on va en placer une, en tant que membre, on a le droit de placer une cache. Il y a un organisme de révision. Là. Il y a des réviseurs qui s'assurent que la cache est sur un terrain Mais public. des réviseurs ici à Québec, c'est Oui, il y a ça? deux réviseurs au Québec. OK. Puis il y en a dans toutes les provinces. Mais qui a parti ça, là, ce jeu mondial-là? C'est un Américain de l'Oregon, David Holmer, qui s'appelle, qui, en mai 2000, il y a 10 ans, ça va faire 10 ans dans 2 semaines, suite à la libéralisation là, des satellites là, GPS, qui étaient uniquement au départ pour les militaires. À un moment donné, Bill Clinton a dit, ben là, maintenant, les GPS pour les civils, Oui, tout à fait, oui. plus précis. Donc là, David Holmer, il a eu l'idée de cacher un contenant en Oregon et il a publié sur un site là, de nouvelles, à ce moment-là, les coordonnées et il a dit aux gens, allez les trouver. Et vous dites plus précis, parce que quand même, avec ça, là, quand on arrive, on est à quoi? À 10, 15, 100 pieds? C'est quoi la précision du GPS par rapport à l'objet qu'on recherche? Ça peut être entre 10 et 20 pieds environ.
selon les nuages, la couverture de feuilles, etc. Et est-ce que les gens, en plus, en temps réel, maintenant, avec les téléphones, les messages textes et tout, est-ce que les gens communiquent en plus entre eux pour dire « je suis là, aide-moi » ou On voit de tout, oui. Madame Lucas, vous travaillez aussi au centre de ski Stoneham. Effectivement. Et vous proposez aussi le géocaching maintenant du côté Stoneham. Vous prêtez les équipements et tout, il y a des choses cachées dans la montagne? Oui. Ça fait 2 ans qu'on a parti le produit. En fait, j'ai placé 99 caches à la station. On offre le produit là-bas. On a 6 trajets l'été et 3 l'hiver qui se font en raquette. Et puis, les gens ont une petite formation d'une demi-heure, 3/4 d'heure. On a les GPS en main. Les groupes viennent, des gros groupes de 30-40 personnes. Ils ont une belle formation avec un formateur. Ils vont faire, après ça, 3 caches par eux-mêmes avec le formateur pour apprendre à utiliser le GPS, parce que pas tout le monde qui savent comment travailler avec cet outil-là. Et puis après ça, ils partent. Ils vont faire un trajet. Puis ils peuvent avoir entre 5 à 17 caches dans le trajet. Alors, c'est la journée. Et plusieurs kilomètres, là, c'est de faire du tracking, comme on dit, ou en tout cas une promenade en forêt avec un but plutôt que de regarder que les petits oiseaux, c'est ça? Effectivement. Toujours un objectif, c'est de trouver la cache. Alors, on va partout, on monte en forêt. On peut aussi rester autour de la station si on est craintif de monter en montagne, mais il y en a qui vont en montagne, il n'y a pas de problème. Bon, il n'y a pas de coût à ça? Personne ne doit payer. On s'inscrit tout simplement sur Internet. C'est gratuit à la base. Oui. Il y a un abonnement, 30 $ par mois qui existe. On a plus de facilité, mais on n'est pas obligé. Par année. Par année, excusez, oui. Par année. Mais non, c'est pas obligatoire. Et le site Internet, est-ce qu'on a pu donner le site à l'écran? Quel est le site Internet? Geocaching.com, Geocaching.com. Geocaching.com. Combien d'adeptes dans la région de Québec? S'il y a 2000 objets de cachés, est-ce que vous avez une estimation? 650 à peu près. Il n'y a pas de club, hein? Donc c'est difficile à savoir, mais peut-être environ 600 membres. Personnes qui font du géocaching dans la région de Québec. Bien, merci beaucoup. Bon, vous avez fait découvrir un nouveau loisir, des petits objets comme ça cachés dans la nature. Si on en retrouve... On le laisse là. On le laisse là. On laisse là. Quelqu'un qui peut dire c'est quoi cette affaire-là et jeter ça, il ne faut pas faire ça, non. Il ne faut pas faire ça. Et il faut user de prudence parce qu'il y en a placés à des endroits des fois stratégiques où il faut être très, très prudent. Merci beaucoup de nous avoir fait connaître ce loisir.